Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau steelbook Disney en Blu-ray, uniquement en Blu-ray. Malheureusement pour l'instant, ça n'arrive toujours pas en 4K. Les seuls 4K qu'on avait eu récemment, à savoir Blanche-Neige et Cendrillon, donc c'est les deux seuls Disney 4K qu'on a eu en France. Les autres n'arrivent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils se sont arrêtés à ces deux-là pour l'instant. C'est bien dommage. On a ces deux-là uniquement, alors qu'il existe des versions 4K aux États-Unis. Et voici qu'arrive donc ce Vaiana 2. Donc deuxième volet forcément de cette franchise Vaiana. Le premier film était sorti en 2016, il a bien marché, il était plutôt sympa, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Et ce Vaiana 2 a eu un très gros succès. En France, je crois qu'il a fait à peu près 3 millions d'entrées et dans le monde, il a dépassé le milliard. Hein. Je crois que c'est le troisième Disney après Vice Versa 2 et après le Deadpool et Wolverine a dépassé le milliard de recettes dans le monde. Donc très gros succès pour ce Vaiana 2 que je n'ai pas encore vu. Donc si vous l'avez vu de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis. Par contre, je vous avais déjà passé en revue vite fait cette BO de Vaiana 2 que j'ai acheté il y a déjà un petit moment. Elle était sortie au moment de la sortie du film au cinéma, avec notamment en termes de composition Marc Mancina. Donc je n'ai pas encore écouté, j'attends de voir le film pour écouter cette BO. Donc avant de se focaliser sur le steelbook, je vais vous montrer la BO, on va la déballer. Voilà, c'est déballé. Donc beau visuel, hein, belle affiche ici, alors forcément c'est l'affiche du film, avec le titre en version originale. Vous avez les compositeurs juste en dessous. En termes de pistes, on a 16 pistes sur cette édition. Donc les éditions Disney, que ce soit les films, enfin en steelbook ou en BO, en général je les prends lors de leur sortie. Pour les BO, je prends uniquement en CD. J'ai quelques vinyles, hein, je vous présenterai à l'occasion, mais en général je prends plutôt en CD. Dessus on a du mix entre Various et Score. Ces CD sont en général vendus une quinzaine d'euros, hein, donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc on a le CD avec cette sérigraphie. En dessous vous avez ce visuel et on a un petit livret, donc tout petit, hein, donc rien à voir avec les livrets qu'on peut avoir sur les éditions La La Land, Intrada ou Varese, mais avec des jolies photos, la liste des pistes, les crédits. Voilà pour le livret de cette BO. Comme ça au moins vous avez une double présentation ici. Donc la BO on la met sur le côté et on va se focaliser sur le steelbook. Donc steelbook qui nous arrive avec uniquement le Blu-ray. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Donc en termes de langue, on a du DTS HDMI 7.1 pour la version anglaise et du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français. En termes de suppléments, donc ça se passe ici, chanter avec le film, l'appel de l'explorateur, un nouveau voyage, les chansons de la mer, rejoignez l'équipage, les chroniques de Kakamora, scènes coupées et bien plus encore. Donc il y a pas mal de suppléments quand même et on a la version karaoké. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Donc on a un petit fourreau. Alors ce que je regrette, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à l'époque où les steelbooks Disney, Fox, Marvel étaient exclus Fnac, on avait le droit également au fourreau, mais on avait un livret qui était inclus à l'intérieur et qui contenait pas mal d'informations sur le film. Donc c'était un petit plus plutôt agréable. Et là, depuis que c'est ESC qui a repris la distribution, on n'a plus ces livrets. On a toujours le fourreau pour intégrer le steelbook, donc avec toutes les informations. Et voici le steelbook. Alors steelbook d'ailleurs que j'ai acheté chez Cinestory, qui offrait bien évidemment 10% sur les précos. Comme à son habitude, il ne contient pas de titre. Alors j'ai ressorti les derniers steelbooks Disney, comme ça on va pouvoir comparer. Alors il est de finition mat, on a des jolis reflets brillants, donc du spot gloss sur la vague notamment, sur les yeux. Hop, vous voyez sur les yeux. C'est plutôt joli, un joli effet. Bon, pas de titre, hein, aucune information, juste ce visuel là, donc qui n'est pas vilain en soi. Sur la tranche, bon, alors là c'est là que le bas blesse. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à reprendre? Alors c'est pas les têtes exactement comme avant. Alors justement, avant d'aller plus loin, revenons-en au dernier steelbook sorti. Alors, j'ai ressorti justement ce qui se faisait malheureusement à l'époque lorsqu'il y avait les exclus Fnac. Alors, sur certaines éditions, c'était on appelle ça les têtes, mais c'était plutôt des photos, des images qu'ils mettaient sur la tranche plutôt que de mettre le titre. Donc là, c'était pour le film en avant.
Par contre, tous les derniers Disney qui sont sortis, vous avez bien le titre sur la tranche. Donc ici, là, c'était Wish. Avalonia, l'étrange voyage, vous voyez, vous avez bien le titre. Donc là, c'est encore des steelbooks Fnac. Vous avez le livret ici. Hein, le Wish, c'était plus un Fnac. Vice Versa 2, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Vous avez le titre. Saul, qui était exclu Fnac à l'époque avec le livret, il y avait le titre sur la tranche. Alerte rouge, pareil. Élémentaire, pareil. Encanto, pareil. Bon, après, je ne les ai pas tous sortis. Mais vous voyez bien qu'on avait le titre sur la tranche. Donc, qu'est-ce qui leur a pris de revenir avec des photos? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien dommage. Moi, je préfère avoir largement le titre sur la tranche. Surtout quand vous les avez rangés dans la collection les uns à côté des autres. Au dos, on a ce visuel-là. Donc, toujours de finition mat avec ces petits effets brillants. Donc là, un petit peu partout sur le visuel. Donc, les visuels en soi, donc face avant ou arrière, sont plutôt chouettes. Bon, après, c'est dommage qu'il n'y ait pas le titre. Par contre, c'est vraiment la tranche. Qu'est-ce que c'est que cette tranche? À l'intérieur, donc là, vous avez forcément un seul disque. Hein, donc, le disque Blu-ray avec cette sérigraphie. Voici l'artwork interne. Donc là, qui est plutôt net. Et le steelbook à plat. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Vaiana 2 plus la BO. Dites-moi ce que vous pensez du film dans les commentaires si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez de ce steelbook? Moi je trouve ça dommage qu'il revienne à ces visuels sur la tranche et non pas le titre. Donc j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, c'est bien dommage. Et puis toujours pas de 4K. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de 4K chez nous? Je comprends pas, alors qu'il existe bien évidemment des versions 4K pour ces films Disney. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao!